Allez messieurs, Kafam Boudalef. Alors hier on a vu une histoire très jolie, très belle. Je l'ai dit à l'oral pour ne pas qu'on perde de temps. Et on va essayer de faire un petit ridouche. Je croyais que vous vous en rappelez, mais grâce à Dieu vous ne vous en rappelez pas. Vive la mémoire chez les Juifs. D'accord. C'était le cours qu'on avait fait sur Purim. Alors c'est vrai qu'il y a longtemps, il y en a qui n'étaient pas là. Toi tu n'étais pas là quand j'ai fait ce cours-là. Non, Bémet, tu n'étais pas là. C'était la première année, je crois que j'étais là, j'ai fait ce cours-là sur Purim. Donc Rabbi Michael Safar doit s'en rappeler, Rabbi Michael Khomza doit s'en rappeler, Rabbi Adam doit s'en rappeler, Rabbi Daniel. T'étais là. T'étais là, mon tzaddik, t'étais là. T'étais là, mon tzaddik. À Ranana. Là-bas, là maintenant. Ouais. Il avait déjà commencé à la fin de la petite synagogue. Voilà, on était là-bas. Non, alors messieurs, la Gemara Mamash. La Gemara, je vous dis alors ce qu'on a vu hier. La Gemara nous raconte une histoire. D'accord? L'histoire, comment? Bizarre. Très belle. Sur l'encre? L'histoire, ouais, l'encre. L'histoire de Rabbi Meir, il vient, il dit que lorsque j'étais devant Rabbi Akiva, j'utilisais pour écrire sur le parchemin, donc la Torah ou d'accord, n'importe quoi. J'utilisais le Kankantom. Je rajoutais dans le duo, dans l'encre du Kankantom. C'est quoi le Kankantom? C'est de la teinture noire. D'accord? Et il m'a jamais rien dit. Il m'a jamais dit ah non tu peux pas, il m'a jamais dit non. Il a vu, il m'a laissé faire. Que j'avais le droit, d'accord? Donc c'est normal. Ok. Pour écrire sur le... Il est venu Rabbi Shmuel pour écrire la mezuzot, d'accord, sur un parchemin. Et Rabbi Shmuel il lui a dit mon fils, c'est quoi ton travail? C'est quoi ton boulot? C'est quoi ton job? Il dit je suis sofer. Ah, t'es sofer. Il lui dit si t'es sofer, sache que ton travail c'est melechet shamay. C'est melechet shamay. Fais très attention qu'il ne manque pas de lettres quand tu écris dans le Sefer Torah ou qu'il n'écris pas une lettre en plus, ni des plus et ni en moins. Parce que s'il manque une lettre ou il y a une lettre en plus, t'es marqué comme si tu détruisais le monde, puisque le monde a été créé à partir de la Torah c'est le monde. Donc si maintenant il manque une lettre ou il y a encore une lettre, ou il y a une lettre en plus, c'est comme si tu détruisais le monde. C'est clair? Après il lui dit, mais mon fils, il lui dit comme ça, mec là. Et il lui dit, Rabbi Meir lui répond, il dit non, n'aie pas peur. Tu n'es pas peur. Baki. Non, il dit attends. Ani Baki. Ça c'est après. Ouais. C'est ça après. Il lui dit, n'aie pas peur. Moi, dans l'encre, je rajoute du Kankantom. Dans l'encre, je rajoute du Kankantom. T'es avec moi ou pas? Ok. Il répond à Bishmael, il dit, mais comment tu fais ça? Il y a écrit dans Parashat Sota, ou Macha. Quand Umacha peut être effacé, c'est-à-dire que là on apprend que c'est une langue qui peut être effacée. On ne peut pas écrire sur le parchemin si l'encre ne peut pas être effacée. Comment tu fais ça mon fils? Avec la teinture. Magnifique. Sur ça la Gemara elle vient, elle dit on ne comprend pas ce qui se passe. Rabbi Shmuel lui dit mon fils, le job que tu as c'est un job extraordinaire, et fais attention qu'il n'y a pas d'être en plus, d'être en moins, parce que tu m'arrives à Olam. Qu'est-ce qu'il répond à Rabbi Meir? HS. Ouais. Il dit non mais t'inquiète pas, dans l'encre je mets du Kankantom, je mets de la teinture. Mais quel rapport avec ça? C'est hors sujet. Et là, il m'a dit attends, t'as pas compris comment ça s'est passé. En fait, Rabbi Meir, c'est comme ça qu'il lui a répondu. Il dit toi, tu viens et tu me dis, fais attention à ton boulot, parce que s'il manque des lettres, ou il y a des lettres en plus, des lettres en moins, voilà. Il lui a répondu, Rabbi Meir, non, n'aie pas peur. Ani Baki. Baki Ani. Je suis Baki dans les chasserot, machin. Ça, il ne peut pas arriver. Je connais la Torah par cœur. Je suis très fort dans la Torah. Ça, il ne peut pas arriver. Je suis Baki. Je suis un professionnel dans mon boulot. Et si tu vas me dire maintenant, ok, toi t'es Baki, mais peut-être qu'il peut arriver un cas de force majeure et que c'est pas de ta faute, c'est pas à cause de toi. Par exemple, il a dit, par exemple, s'il y a une zvouve, même qu'une zvouve, un petit insecte, une mouche, qui viendrait se poser sur un dalet, sur le kotz, comme ça, sur le kotz du dalet, et ça effacerait le kotz du dalet, ça deviendrait un rech. Même ça, j'ai pas peur moi. T'as de aller à la main, parce que dans mon encre, je rajoute un peu de teinture, et donc ça ne va pas être effacé. C'est ça qu'il a répondu à Rabbi Meir, à Rabbi Ishmael. Le Kankantom, ça fait... On peut plus effacer. Et donc en fait, c'est ça qu'il a répondu à Rabbi Meir, à Rabbi Ishmael. Il lui a dit, toi tu me dire quoi? Que attention à ton boulot parce qu'il peut avoir des chasserot et yetirot. Ça, n'aie pas peur, je suis Baki. Professionnel, il peut pas.
Et même si maintenant ça ne dépend pas de moi, c'est un cas de force majeure. Moi je suis en train d'écrire, c'est pas encore séché. Une mouche elle arrive, je l'ai pas vu venir. Elle s'est posée sur le dalet, le kotz, le bout du dalet, l'épine du dalet, d'accord, le bout du dalet. Ouais. Elle a effacé ses mains à rêche. Même ça n'est pas peur. pas effacé. C'est pourquoi? Parce que moi, mon tzaddik, je mets du cancantum dans l'encre. C'est l'effronterie, ça? Comment? C'est de l'effronterie. Non, il a répondu à Rabbi Shmuel, son maître. Professionnalisme. Comment? C'est une Non, c'est pour ça que j'ai parlé avec ça. c'est. Bah, il dit une vérité, c'est tout, il dit pas peur. Non, mais quelqu'un il passe à côté, il renverse le Il n'y a truc. personne à côté, c'est des professionnels. Il a dit, je suis professionnel. Moi, Mitzedi, Impossible à Au moins obligatoire, Ah ouais forcément. Mamash, bah, c'est pas. Qu'est-ce qu'il dit le Khazanich? C'est quoi la Hanava? savoir ce qu'on est. Savoir sa place. Il maîtrise, je maîtrise, n'aie pas peur. C'est comme les Abdil, hein, je sais pas, moi, n'importe quel métier dit, n'aie pas peur. Ouais, le Moël, je sais ce que je fais, je suis professionnel. Non, mais ça, Ça sent le vécu, hein. Oh, ça C'est dur, c'est dur. Hein. Ok. Mais je kiffe. D'accord? C'est clair? Est-ce que l'histoire elle est claire? Tu l'as vu hier l'histoire? Elle est très belle l'histoire, c'est une belle histoire. Alors messieurs, je croyais que cette même elle est en Ménachot, en fait c'est dans Sota, elle est que dans Sota. C'est pas mal. Ah, écoutez bien. On a parlé de la question. D'abord, il a étudié la Alors après voilà, après la Gemara elle vient, elle dit les braïtot elles sont un petit peu parce qu'il y a une autre braïta. Après il y a encore une autre braïta qui dit l'inverse, qu'il était devant Rabbi Ishmael et que c'est Rabbi Akiva qui lui a dit ça, donc c'est l'inverse. Mamash l'inverse. Dans la première braïta, il dit j'étais devant Rabbi Akiva. Rabbi Meir. Première braïta, il dit j'étais devant Rabbi Akiva, j'ai mis le konkontom dans le dio, il m'a rien dit. Et c'est Rabbi Ishmael qui lui a dit non, mais il faut que ça s'efface. Dans la deuxième braïta, c'est l'inverse. Il était devant Rabbi Ishmael et Rabbi Ishmael lui a rien dit, et c'est Rabbi Akiva qui lui a dit. Et la Gemara dit il y a une sirade dans les braïtot. La Gemara elle vient dit non. Shimusha, il n'y a pas de sirade de contradiction dans un cas. Quel cas? Le fait de dire que alors c'est qui son maître, c'est Rabbi Akiva ou c'est Rabbi Ishmael? Non. En fait, au début, il a étudié chez Rabbi Akiva. On sait très bien que Rabbi Akiva, il a eu Rabbi Ishmael, il a eu Rabbi Meir, d'accord, il a eu Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, les 5. Il était devant Rabbi Akiva, il ne comprenait rien ce qu'il disait Rabbi Akiva. Tellement que c'était profond, il ne comprenait rien, il ne comprenait pas. Alors, il a dit, bon, je vais aller chez Rabbi Ishmael. Il est parti chez Rabbi Ishmael a pris les Mishnayot, les Gemarot, tout ça. Il a appris le Chomer. Une fois qu'il a eu tout le Chomer, il est retourné apprendre chez Rabbi Akiva, il a compris Rabbi Akiva. Donc il a eu 2 maîtres. Rabbi Akiva au début, au milieu Rabbi Ishmael, et il est retourné chez Rabbi Akiva. Okay. Après, les Braïtot qui se contredisent, qu'une fois c'est Rabbi Ishmael qui dit qu'il faut que ça s'efface, et une fois c'est Rabbi Akiva qui dit que ça s'efface, il dit caché. Ben, c'est caché. C'est caché. Ok. Alors il y a une Donc, stira. il y a une stira par rapport à qui dit quoi, exactement. D'accord. Ok. Ça c'est l'histoire. Vous avez l'histoire dans la tête? Oui. Ah, écoutez bien comme c'est magnifique. Écoutez bien comme c'est magnifique. T'es avec moi? Vous me permettez ou c'est magnifique. Alors c'est qu'on a Hanouka, Rabbi Michael, mais bon, c'est toujours Purim. Par rapport à Purim, et on va voir que c'est d'actualité. Oui. Quand Rabbi Meir répond à Rabbi Ishmael, c'est écrit, regardez dans le texte, je lis la Gemara. Alors elle est là. Je vois plus rien, moi. Regarde. Et là, juste la grande ligne. Il lui répond, et là, afilou les mechash, les zvouv, même d'avoir peur d'un zvouv, d'une mouche, d'un insecte, des djilma atev atagé des dalet, qui va s'asseoir sur le tag, sur le kotz, sur le tag du dalet, c'est le kotz, d'accord, le bout du dalet, où Machikle, il va l'effacer, ou Machvel les rèches, et il va en faire un rèche. Moi j'ai une chose, et c'est de l'encre. En fait, l'encre, qu'est-ce qu'il fait? Il l'inscrit et tu ne peux plus l'effacer. D'accord? Vous l'avez dans la tête? Écoutez bien. זה סותר את הכתובה של הסוטה? Non, sur Rabbi Akiva, ça c'est pas, on n'a pas besoin. Ah oui, c'est... Bon, d'où on dit Kasha. D'où on dit Kasha. Ouais, il n'y a pas de sota. Écoutez bien maintenant. Le Midrash sur la Megillat Esther, il vient, il dit comme ça, Rabbi Michael, lorsqu'Akadosh Baruch Hu il a décidé de pendre Aman sur l'arbre, la Gemara d'abord elle vient, elle dit Mechila Mesret Choulin, Kouf la tête, rappelez-vous. La Gemara elle vient dire Mesret Choulin, Aman mina Torah minayin. D'où est-ce que Aman il est en remesse dans la Torah, dans la Torah? Qu'est-ce qu'on avait dit?
Aminaet, Asher, Siviticha, Achalta. C'est ce que Dieu il a dit à Adam Arishon. Est-ce que de l'arbre que je t'ai interdit de manger, tu as mangé? Aminaet. Comment il a dit? Aminaet, c'est Aman. De là, ils disent les Balei Atosfot que l'arbre dans lequel a été pendu Aman, c'est le Etzadat Tovara. Ce même Etzadat Tovara. Omer Agon Mivilna. Omer Agon Mivilna. Pourquoi est-ce que Aman il a été pendu sur l'arbre de la connaissance? Ah, parce qu'il y a écrit Aminaet. Non. Attends, il y a quelque chose d'extraordinaire. Parce que la raison de la faute d'Aman et la raison de la faute d'Adam Arishon, c'est la même. Pourquoi hein? Non, mon tzaddik. Ça aurait pu, mais non. Adam Arishon, il a fauté à cause de quoi? Madame, la femme. À cause de quoi? Il a goûté du Non, parce qu'il a dit à la femme un interdit en plus. À cause de quoi? Akadosh Borou, il dit à Adam Arishon, Mikol etzagan tochel. De tous les arbres, tous, t'en avais des milliards. De tous, tu peux en manger. Il est Caraïbes. Echad, un sur 1 milliard, le Etzadat Tovara, tu peux pas en manger. C'est-à-dire qu'Adam Arishon, il avait tout pour lui. Une chose, Dieu lui a dit juste ça, tu touches pas. D'accord? C'est ça qui donne envie de toucher. D'accord? Malgré qu'il avait tout, Adam Arishon, tout tu as, une chose t'as pas, ça va, c'est compliqué. C'est ça qu'il a voulu. Et ça qu'il a fait tomber. Aman, c'était pareil. Aman, c'est pareil. Il y a écrit dans la Megillah quoi? Qu'est-ce qu'il y a écrit Rabbi Michel dans la Megillah? Il avait tout. Lorsque maintenant il a fait le festin, il était avec Achashverosh, il lui a donné la bague, il lui a donné tout, il avait tout. Il était juste un petit peu en dessous Achashverosh. Quand on rentre à la maison, sa femme, ses enfants, papa, magnifique, wow, il t'a mis là-haut, il t'a mis là-haut. Il a dit non. Kol ze neno shaveli. Tout ça, ça vaut rien. Tant que Mordechai à Yehudi ne se procède pas devant moi. Ça va. Tu as tout. T'as tout. Juste ça, t'as pas. Des fois, mon rabbi, nous-mêmes, on peut ressembler à Aman Arasha ou à Adam Arishon, il dit Gan Levina. Baruch Hashem, Akadosh Baruch il te donne. T'as la maison, t'as la femme, t'as les enfants, t'as les vacances, t'as la salade du vendredi soir, t'as la salade niçoise, t'as tout. Alors oui, bon, ça, il te manque. 1, 2, il te manque. Regarde tout ce que t'as. Il va regarder juste ce qu'il Voilà. manque. Voilà. Bien sûr que c'est fondamental, mon tzaddik. C'est fondamental, mon tzaddik. C'est aussi ça qui t'amène à arriver haut. Non, non, C'est le moulin. non, C'est pas d'ambition. non, C'est pas d'ambition, ça. non. Faut être ambitieux. Mais c'est deux choses différentes. Oui, mais c'est la même C'est pas pareil, exactement. C'est de la jalousie. C'est l'autre. Oui, c'est pour ça que c'est dangereux. C'est pour ça que c'est dangereux. Ça, c'est de la jalousie. Mais il y a des gens, exactement. Tu peux être reconnaissant pour tout ce que tu as, mais en même temps, tu veux donner un délai pour montrer qu'il faut aller au mieux. Tout à fait. Si tu t'améliores pas et que tu laisses parce que tout est bien, tout est bien tout le temps, bah, Exactement, mais c'est pas du tout ce qu'on dit. Là, c'est au contraire. Là, c'est que tu amènes ton gosse dans tous les plus grands trucs de bonbons du monde. Tu lui donnes tous les bonbons du monde, juste ce petit chewing-gum là, tu vas pas. Alors c'est la nature humaine, c'est vrai, attention, hein. Il faut faire travailler. Ce bonbon là, tu vas pas acheter. Maintenant, tu l'as acheté 99 bonbons sur les 100. Et c'est celui-là, il pleure. Tu lui mets une gifle. Ça va, on reviendra demain. On achètera celui qu'on n'a pas acheté. 99. T'en as un que t'as pas pris. Et sur ça, tu pleures. Tu pleures. On te dit pas maintenant, j'aimerais bien l'avoir. Tu pleures. Adam Arishon, il s'est plaint. Aman Arasha, il s'est plaint. Neno Shaveli. C'est-à-dire que ça vaut pas. Comme si maintenant ta femme. Il a donné l'exemple, je ne vais pas revenir sur ça, d'accord? Blaï Nara, elle s'est fatiguée le Shabbat, elle t'a fait tes 15 salades que t'aimes, mais elle n'a pas fait une que t'aimes aussi, celle de potiron à Larissa. Maintenant elle vient, elle te dit, moi, chérie, elle te dit, regarde chérie. Mais non, mais la pub, elle n'est pas complète. Arrête. Non. Tu peux lui dire, celle-là j'aurais aimé, mais tu lui dis pas que ça est le Chaveli. Tout ce que tu avais, ça vaut rien. Mais c'est ce qu'il a dit à Aman. C'est ce qu'il a dit à Adam Arishon. C'est ça la différence. Mais c'est ça la différence. Voilà. C'est la façon. Non, c'est pas la façon. Non. Eneno Chaveli. Tu dénigres tout le reste. Voilà. Faut pas dénigrer tout le reste, mais tu peux faire. En faisant ce qu'il a fait, Badaï. C'est ce que ça démontre. Des fois, tu n'as pas besoin de parler pour comprendre ce que tu fais. Tu comprends ce que je veux te dire? Tu n'as pas besoin de parler pour comprendre ce que tu fais. Non, c'est pas vrai. Aman et Adam, c'est autour d'abord. C'est pas dénigrer ce que tu fais. Voilà. Baruch Hashem. Mais c'est ce que l'on a dit depuis tout à l'heure. Baruch Hashem. Et au contraire, il y a des gens, vous savez quoi? Il y a des gens, et je ne vais pas rentrer dans ça, messieurs. Juste précision encore une fois, après on continue parce que par rapport à ça, mais c'est très important de le comprendre. Il y a des gens, c'est pas de l'ambition. Il y a des gens qui sont motivés, d'accord? Leur motivation et leur ambition, elle est créée
parce qu'ils ont. Et il y a des gens qui leur ambition, la motivation, elle est créée parce qu'ils n'ont pas. Ils n'auront jamais. Ils n'auront jamais. Oui, parce qu'il y a toujours plus. Parce qu'ils sont. C'est marqué dans la Ils n'auront jamais. Non, non, parce qu'il y a on entend toujours souvent plus. parler des gens qui n'avaient Mais tu rien, n'arrêtes jamais, en fait. ils n'avaient rien, et d'un coup, ceux-là, ils ont réussi. C'est pas ça leur ambition. Si, Parce qu'ils ils ont regardé celui qui avait. Bah oui. Ils n'ont pas regardé ce qu'ils n'avaient pas eux. Ils voulaient ressembler à celui qui avait. Ah. S'ils étaient restés en regardant ce qui. Non, c'est pas la même chose du tout, monde ça dit. C'est deux sortes de moteurs d'ambition. il a regardé ce que les autres avaient. Donc ça me fait Il a pas monter. regardé celui qu'il C'est ce que n'avait je dis à mes enfants. C'est ce que. Il c'est- peut avoir quelque chose, mais Voilà. s'il n'a pas quelque chose d'autre, c'est pas grave. Exactement, exactement. Et plus que ça, c'est-à-dire que mon ambition, elle est, comment on l'appelle, comment t'as dit ? Elle est alimentée, cherchez le, d'accord ? Par quelque chose d'entier, de complet. C'est le complet qui me fait avancer. Tu comprends ce que je veux dire ? Pas le chasser. Parce que quelqu'un, voilà, et pas l'envie, et pas la peur de ne pas avoir. Pas le manque de ne pas avoir. Voilà, pas la peur de ne pas avoir. Il y a des gens qui ont peur de ne pas avoir. Ça, c'est pas bon, tu n'auras jamais. Mais quelqu'un, au contraire, qui a le désir, la volonté d'avoir, ben, il aura Bezrat Hashem s'il met tout ce qu'il faut pour avoir. Tu comprends la différence entre. Tu comprends ? Ce sont deux motivations complètement différentes. Ok. Donc, en tout cas, et ça, c'est très joli. Ça, c'est le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il dit, c'est pour ça que la Gemara, elle dit Amina Etz. Amina Etz, quel rapport avec Adam Rishon ? Et pourquoi il a été pendu sur cet arbre-là, du Yetzat Torah ? Parce que le shoresh, la racine du mal, chez Adam Rishon et chez Aman, c'est exactement la même. Eneno Shaveli. Certains tout, tu me disais ça, vous va ? Dis, ben, ça, tu l'auras. Ok, c'est deux choses différentes. Mais dire que non, parce que j'ai pas ça, alors j'ai rien, mais t'as tout pour l'instant, Baruch Hashem. Regarde ce que t'as, et t'auras plus, Bezrat Hashem. Regarde pas ce que t'as pas. Magnifique. C'est bon jusque-là ? Ok. C'est beau. Il y a un midrash, et là c'est le midrash dans Megillah. Il vient, il dit, c'est un chidouche, pour ceux qui l'ont entendu 14 fois. Il vient, il dit comme ça. Tous les arbres, quand Kadosh Baruch Hu a décidé de pendre Adam Rishon, tous les arbres sont venus devant Hachem. Et ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, donne-moi le mérite que Aman soit pendu sur moi. Le Geffen, il veut dire, parce que sur moi on va faire le kidouche, j'ai un mérite. Après, l'autre, il est venu parce que moi, on fait les bikurim. Chacun, il est venu parce qu'il avait une mitzvah. Moi, on va allumer les nerfs de Hanouka. Chacun, il a l'homme échané, d'accord ? Exactement. Chacun, il est venu pour dire, donne-moi quand je vous le mérite, qu'il soit pendu sur moi. Jusqu'à qu'il est venu qui ? Elle dit le kotz. Le kotz. L'épine. Les ronces. Les ronces. Les ronces. D'accord, le kotz. Il est venu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, non, c'est sur moi qu'il doit être pendu. C'est un baobab. Yavo. Baobab. Kotz, il dit à Etzim. Il dit Yavo kotz. Baobab, tu l'avais dans la rue ici. Et qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu ? Il lui a dit, sur moi, c'est Naé qui soit pendu. Lama. Yavo kotz, veille la kotz. Que vienne le kotz, qu'il soit pendu sur le kotz. C'est qui le kotz ? Aman. Aman. Il dit que vienne le kotz, l'épine, qui s'appelle Aman. Et il soit pendu sur le kotz. Lama. C'est le même mine. On a la même racine. On a le même kifkibouriko. Alors moi, hein, je ne savais pas qu'un des noms de famille de Aman, c'était Katz. C'était un Ashkenaz. C'était un Kotz. Donc je ne savais pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas que Aman, il s'appelait aussi Kotz. Vous savez qui s'appelait Kotz ? Que vienne le Kotz et qu'il soit pendu sur le Kotz. C'est bizarre quand même, non ? Ah. Écoute bien maintenant. Écoute bien maintenant. L'arbre, il avait le même goût que le fruit. Non, ça c'est le hétrog. C'est bon jusque-là ? Ok. Pourquoi? Lorsque Adam Arishon il a fauté à Kadosh Baruch Hu, il a maudit la terre. Il a maudit Adam Arishon. Oui. Il a dit maintenant, avant tu ne travaillais pas, tu avais tout de suite ton nourriture. Maintenant tu vas devoir travailler. Mais non seulement tu vas devoir travailler, mais la terre, Kotz Vedarda Tatzmiach Lach. À partir d'aujourd'hui, Kotz Vedarda Tatzmiach Lach. Maintenant, la terre, elle va donner des épines et des ronces. Avant, il n'y avait pas d'épines et de ronces. Tout ce qui sortait de la terre était mangeable. À partir de maintenant que tu as fauté Adam Rishon, rappelez-vous de la faute d'Adam Rishon, Aman, Adam Rishon, à partir de ce moment-là, la terre elle-même, elle va donner Kotz Vedarda. Kotz Vedarda. Des épines et des ronces. C'est clair ? Oui. Ok. Aman, de qui il vient ? Aman. Amana Agagi, on l'appelle. Et c'est qui Agag ?
Agag, c'est. Descendant de Esav. Amalek. Amalek. Amalek, Ben oui. Melech Amalek, Aman, ça que va. Shmuel Hanavi va tuer. Ken, ken. D'accord. Donc on sait très bien que quoi que Aman, il est Zera chez l'Amalek. Ken. Et c'est pour ça que Mordechai d'ailleurs ne se posait pas devant lui comme Binyamin ne s'est jamais prosterné devant Esav, le père d'Amalek. Alors que lui, Mordechai, qui venait du chevet de Binyamin, il ne se prosterne pas devant Amalek. Ah, fait. C'est pour ça que Mordechai ne se prosterne pas devant Amalek. On l'avait dit 1000 fois, monsieur, il n'y a pas de tridouche pour l'instant. Tout ce que j'ai, il n'y a pas de tridouche. D'accord. Maintenant, c'est qui Amalek? C'est qui Amalek? Amalek ou Satan ou Yetzirara ou Malach Hamavet. La notion de mal, de Satan, de Yetzirara, de Malach Hamavet, c'est Amalek. Amalek, c'est Aman, Aman Aracha. Aman Aracha, qui vient de Amalek, il a cette notion de. Il a cette notion de. Yetzirara, Amalek. Yetzirara Le mal. Satan. et donc du Nachash, Kanoni. Nachon. Ephron de la paracha de la semaine, Ephron, c'est qui? C'est le Nachash, c'est Amalek. Benechet, c'est auto d'abord. C'est auto d'abord. C'est la même chose. Maintenant écoutez bien. Comment est-ce qu'il a appelé le Satan Yetzirara dans le jargon de la Gemara? Comment il a appelé même dans les psukim le Yetzirara, dans le Nevi'im, pas dans les psukim? Comment il a appelé le Yetzirara? C'est comment il a appelé le Yetzirara? Allez voir le Kli Yakar par exemple, Parashat Vaishlach. Parashat Vaishlach, lorsque Yaakov nous fait la guerre contre le Malach de Esav, d'accord? Qui était le Malach d'Esav? Le Satan Yetzirara. Là-bas, il explique, et il l'appelle Zvouv. Le Satan Yetzirara, il l'appelait Zvouv. Pourquoi il l'appelait Zvouv? Pourquoi le Satan Yetzirara, il l'appelait Zvouv? Il revient tout le temps, celui-là, il lâche pas. Alors, on avait là, on a des Zvouv. On a des Zvouv. Qu'est-ce qu'il fait le Zvouv? Le Zvouv, il cherche une ouverture. Ah, oui, il aime les orifices. D'accord? Il rentre dans le nez, il rentre dans les oreilles, dans les machins. Il cherche un orifice, il cherche une petite entrée pour rentrer et pour faire son problème. D'accord? Et pour faire du mal, ou piquer, ou pour revenir, ou pour faire. Le Zvouv, tu lui laisses une petite ouverture, il rentre. La Petachata Trovetz. La Petachata Trovetz. Le Satan Yetzirara, si tu lui laisses une toute petite ouverture, il pénètre. C'est que le Satan Yetzirara, il appelait Zvouv. Il appelait Zvouv. T'es là maintenant? Écoutez bien. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Rabbi Meir, il vient, il répond Rabbi Meir à Rabbi Ishmael. Il dit n'aie pas peur. Même si maintenant il y a un Zvouv, c'est qui le Zvouv? C'est le Satan, c'est le Yetzirara. Et c'est quoi le but, nous dit le Kli Yakar, du Satan Yetzirara? Lorsque Yaakov avec nous Israël, il a fait la guerre contre le Malach de Esav. Kli Yakar, allez le voir, il est au micro de Gédot, on l'a ici. Il dit attention, il voulait une seule chose, le Satan Yetzirara contre Yaakov avec nous, le rendre hérétique. Le rendre hérétique. C'est quoi le rendre hérétique? Qu'il n'y a plus Hachem Lokenu Hachem Echad, mais au contraire, Hachem Acher. Hachem Acher. Le but du Satan Yetzirara, c'est toute plante vie d'un Israël, d'un Juif, c'est de transformer le Hachem Echad en Hachem Acher. Alors Hachem Acher, ça peut être le dieu du pognon, ça peut être le dieu du jeu, le dieu de la femme, le dieu de la foot, le dieu de la guerre, le dieu de toutes les avodazara que tu te crées dans ta vie. Tout ce qui peut être... Non, tout ce que tu peux. Pourquoi la femme c'est un kiff? C'est ta femme. Le jeu c'est un kiff avec tes enfants ou avec les trucs. Kiff l'interdit. Voilà, alors dis-le. Maïm Genouvim Mtakou. Il y a Halouf. D'accord? Et il dit le Kli Yakar, tout le but du Zvouv, Satan Yetzirara, c'est de transformer le Echad, Akadosh Baruch. Quel Echad? L'unicité de Dieu, l'Eichud Hashem, Belibecha dans ton cœur. En od milvado. En od milvado. Ce qu'on avait dit Shabbat vendredi soir. Bateta. Elle s'est trompée dans le derrière et il dit Rashi, il est revenu à Vodazara. Quel rapport? Un juif qui pense qu'il se trompe de chemin, entre guillemets, qui pense qu'il est perdu et qui pense qu'il se dit qu'est-ce que je fais là? C'est la Vodazara, c'est l'Acher. Il n'est pas Mahamine, exactement. Echad. Donc tout le but du Satan Yetzirara, du Zvouv, c'est quoi? Discrètement, quand tu ne le vois pas venir, toi tu as déjà avancé, il vient, il se pose sur le Kotz du Dalet. Kotz, c'est l'épine du Dalet, et il vient l'effacer pour te transformer quoi? Le Echad en Acher. C'est quoi le Kotz? Qui a appelé Kotz?
Aman, c'est le but d'Amalek, c'est le but de Aman, Donc, le quand- Kotz. Quand tu lui parles du Dalet, le Zou et tout ça, il parle. C'est ça qu'il veut dire. Ah, ça en remet, c'est plus, on n'est plus dans le pshat. Il vient lui dire. Exactement. Ouais. Il vient et lui dit en fait, n'aie pas peur, même de ça, il dit Rabbi Meir, n'aie pas peur, parce que moi j'ai Kan Tom. C'est quoi Kan Tom? On a dit c'est. C'est pas ça. C'est la teinture, c'est inscrit en moi. Quelqu'un qui a pas simplement du duo, c'est pas écrit en moi, c'est inscrit en moi. Quelle est la différence entre écrit en moi et inscrit en moi? Écrit en moi, c'est quoi? Écrit en moi, c'est que j'ai appris. J'ai appris. Inscrit en moi, c'est que je le vis. C'est quelque chose qui est plimi. C'est quelque chose que je vis. Hachem, le Keno Hachem, Echad. Donc, elle n'en sera jamais, même si elle essaye de venir, elle ne pourra jamais pénétrer, elle ne pourra jamais effacer le Kotz. Qu'est-ce qu'on a dit? Aman, comment il est appelé? Kotz. Il vient à l'arbre, il dit, moi je suis le Kotz, il est Kotz, alors qu'il soit pendu sur moi le Kotz. C'est ça qui est écrit. Kotz vedardar tatzmiachlach. Attention, attends, je veux voir la tête de Rabbi Michael. Kotz vedardar. Qu'est-ce qui fait le Zvouf? Qu'est-ce que le Satan Yetzirah? Il va se poser sur le Kotz du Dalet. Et en quoi il le transforme? Reish. Dardar. C'est quoi Dardar? Dalet Resh. Kotz vedardar. Transformer le Dalet. Le Satan Yetzirah, le Kotz, il veut transformer le Dalet en Resh. Dardar. Tu l'as, Dardar? C'est pour ça qu'il y a écrit, maintenant tu vas mettre sur la table. Si tu n'es pas sur la table, j'arrête tout de suite. C'est pour ça qu'il y a écrit, monte. C'est pour ça qu'il y a écrit, qu'est-ce qu'on lit le matin à Purim? Aïe, Rabbi Michael, qu'est-ce qu'on lit le matin à Purim? Qu'est-ce qu'on lit le matin à Purim? Non, avant la Megillah. Qu'est-ce qu'on lit le matin à Purim? Qu'est-ce qu'on dit maintenant? Kriyat Torah. Ah. Kriyat Torah le matin. Ah d'accord, j'ai oublié. Alors qu'est-ce qu'on lit? Le truc là, il faut pas. Oui? Malek. Ouais, Malek. Quel paracha? Deux fois. Non. Quel paracha? Pas Vayetse. Dardar. Parachat Beshalach. Et qu'est-ce qu'il y a Kadosh Baruch Hu? Kiyad Akesia, Milchemet Hashem Bamalek, Mi Dardar. Dor. Il n'y a pas de vav, avant il n'y a pas de vav. Il n'y a pas de vav, mi dor, génération. Non, c'est mi dardar. Tu peux le lire en mi dardar. Exactement. Parce que la milchama qu'on fait contre Amalek, c'est qu'Amalek qui veut changer toujours le dalet en resh, notre. Exactement. Parce que nous, notre travail de combattre le Satan Yetzirah, mi dor, c'est mi dardar. De garder le dalet et ne pas transformer le dalet en resh, Rav Shalom. De garder Hashem, le Kenu Hashem. Echad. Waouh, triple chauffeur. Il a fait méon. Il a dit c'est mignon. Ça, c'est l'effronterie, ça. Ça, c'est de l'effronterie, ça. Ouais. Mais il a fait exprès pour montrer c'est quoi l'effronterie. Juste pour montrer c'est quoi la vie. Très beau, très beau. D'où l'histoire qu'on avait racontée. Vous vous rappelez, cette histoire, elle est trop belle, cette histoire. Bon, on l'a racontée 1000 fois. Vous la connaissez bien. On continue. Vous vous rappelez? L'histoire de Baal Shem Tov avec les deux Talmidim, là. Vous vous rappelez? Avec l'argent, on nous a avec le. Non, ça c'était Gilgoul après, avant. Quoi, le chèque? Non, Baal Shem Tov. Il y en a plein. Bah oui. Ah, j'en ai compté ça, c'est celle que j'ai compté le plus ici. Bémet. Les deux Talmidim du Baal Shem Tov voulaient se renforcer dans les Mouda Torah, dans la Hirat Shamaim, pas les Mouda, dans l'Hirat Shamaim, dans la Vat Hashem, tout ça. Tu peux voir leur maître, le Baal Shem Tov? J'ai Rabbi, regarde, on veut se renforcer, qu'est-ce que tu nous conseilles? Il leur a dit, vous voulez vous renforcer vraiment? Ouais. Allez voir un tel. Vous allez passer Shabbat dans telle ville, chez un tel. Vous vous rappelez? Voilà. Chez Rabbi Moshe. Rabbi Moshe, vous allez voir Rabbi Moshe. Donc ils sont partis là-bas, exactement. Ils sont arrivés dans la ville. Et ils l'ont dit non. Et ils l'ont demandé, ils l'ont dit dans la ville. Vous le connaissez, on veut une ville très loin. Lui, passer Shabbat chez Rabbi Moshe. Il n'y a pas de Rabbi Moshe dans cette ville. Je dis, mais si, le Baal Shem Tov, il a dit ici, on a le GPS, le machin. Rabbi Moshe, exactement. Alors il lui dit Moshiko, oui, Moshiko, c'est le cocher du truc, il fait taxi quoi, méchant. Ouais, c'est pas Rabbi, ni rabbin, ni rabbit, hein. Il n'y a rien du tout. Il habite tout au fond là-bas, vous allez voir, on ne peut pas louper la maison, bref. Il tape à la porte, il dit bon, c'est sûr que ça dit Knista, qui tape à la porte. Ils arrivent là-bas, Blainara, le mec, comment on a dit? Ouais, 600 4 tonnes, 800 tonnes. Gros comme ça, tu te rappelles l'histoire? Gros comme ça. Il voit comme ça, il dit c'est pas possible, c'est pas lui. Ouais, il dit sûrement c'est un Eliyahu Navi, quelque chose de spécial. Et quand Shabbat, ils vont là-bas, ils attendent, ils mangent, ils donnent à manger, et lui il mange comme un lion, d'accord? Et c'est pas possible, bon, peut-être ce soir il va avoir des malachim qui vont venir, il se cache. Il dort pas toute la nuit, et lui il ronfle comme un truc. Moi vous connaissez l'histoire, tac, ça se passe le matin, le midi, ma chose, et il mange, un gros comme ça. Avant de partir, il dit bon, c'est trompé d'adresse, on a dû se tromper d'adresse. Avant de partir, un il dit à l'autre, écoute, dis-lui qu'il faut l'arrêter de manger, que c'est pas possible, il va exploser à un moment donné. C'est pas possible. Et ils lui disent écoute, avant de partir, on voulait juste une chose. Tu sais, Rabbi, c'est pas bon pour la santé, regarde dans l'état quel tu es.
Donc quand il a entendu ça, il dit venez vous asseoir. Je vais raconter une histoire. Et quand j'étais petit, mon papa il était cocher, c'est pour ça que je suis cocher aujourd'hui. Et quand j'étais petit, une fois j'étais avec mon papa, j'avais 5-6 ans, et on est sur le chemin et des brigands, des goïms, ils ont arrêté mon père, ils l'ont fait descendre de force de la charrette, ils ont mis une croix par terre, ils lui ont dit voilà maintenant tu te prosternes et tu lui dis que c'est ça le Dieu, c'est ça ton Dieu. Et mon père il a dit même pas, il dit on va te frapper, il a commencé à frapper mon père, il a rien fait du tout. Frapper, il dit regarde, on va te brûler devant ton fils, on va t'attacher là, on va te brûler devant ton fils. Faites ce que vous voulez, Hachem, Elokeinu, Hachem Echad, et ils répétaient Hachem, Israël, Hachem Echad. Ils ont attaché mon père à un arbre, ils ont mis le feu. Je dis maintenant mon père, il était tout maigre. C'est pas... Donc le feu du korban de mon père, il a duré quelques instants. Je me suis dit, si moi un jour, je devrais aussi faire Missirut Nefesh pour Akadosh Baruch Hu, au moins que mon korban, il dure longtemps. C'est pour ça que je mange autant. Ils ont compris pourquoi le Baal Shem Tov il les a fait venir. Pourquoi Shema Israël Shem Elokeinu Hashem Echad. Ne pas changer le dalet du Resh. Donc Dieu merci. Tu vois, il y a des trucs bien là, gros. Comment Ouais, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Ça peut pas exister? Tu rigoles? Non, c'est arrivé là. Les otages, ouais. Non, mais par rapport à l'histoire, c'était des trucs qu'ils vivaient tous les jours. Ah oui, tous les jours. Mais là, on l'a vécu. Mais là, on l'a vécu là. Non, mais tous les jours, ils avaient cette peur-là. Dieu merci, on a C'est plus comme ça. Mais aujourd'hui, il y a eu. Ouais. Oui, bien sûr qu'il y a eu, malheureusement. Voilà mon fils, Rabbi Meir. Voilà ce qu'il a dit Rabbi Meir, mon tzaddik. T'as compris? C'est magnifique. Rabbi